Jésus-Christ est comme une mine d'or non exploitée. Vous voyez l'état même de notre nation. Nous sommes la nation la plus riche au monde sur le plan potentiel, mais nous avons des pauvres qui marchent sur l'or, des pauvres qui marchent sur le diamant parce que nous sommes incapables d'exploiter, d'extraire ce qui est dans notre sol, le transformer en richesse. Et Jésus-Christ, pour beaucoup, est comme le sol du Congo, rempli de richesses, rempli de trésors, mais des enfants de Dieu qui vivent comme des païens, qui vivent la malédiction comme des païens, qui sont ensorcelés comme des païens, qui sont envoûtés comme des païens, qui sont liés comme des païens, qui sont malades comme des païens, qui sont pauvres comme des païens. Pourquoi? Parce que nous manquons la révélation. Jésus-Christ est le plus beau cadeau de Dieu aux hommes, mais que souvent ne désemballe pas ou ne déballe pas. Lorsque je me suis marié, on m'a offert beaucoup de cadeaux, mais je n'ai pas pu ouvrir tous ces cadeaux le jour de la lune de miel. J'ai pu, pour certains même après 1 mois, 2 mois, mais des fois j'étais étonné de découvrir que les cadeaux qui avaient tardé d'être déballés contenaient des choses plus importantes que ceux qui brillaient extérieurement. Pareil aussi, Jésus-Christ dans la vie de plusieurs chrétiens est un cadeau non déballé. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu as déballé le cadeau Jésus? Est-ce que tu as découvert ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que tu as découvert ce qu'il contient et ce qu'il peut apporter dans ta vie? Et aujourd'hui, nous allons nous efforcer par le Saint-Esprit à t'aider à entrer dans ton héritage car tu es héritier. Alléluia, tu es héritier. Dis à ton voisin, tu es héritier. Et il y a quelque chose dans l'héritage qui est extraordinaire. La parole de Dieu dit que tant que le testateur n'est pas mort, l'héritage est sans effet. Amen. Hein? C'est pourquoi j'aime bien dire que j'ai cherché de Genèse à Apocalypse. Je n'ai pas trouvé le tombeau de Satan et je suis très très content que le tombeau du diable n'existe pas. Mais quand je cherche dans la Bible, je trouve la tombe de Jésus-Christ. Ce qui fait que je peux hériter de Jésus parce que sa mort a été constatée. Mais je ne peux hériter du diable parce que sa mort n'a pas été constatée. Le diable peut dire des choses sur moi, cela ne m'atteindra pas parce que je ne peux être son héritier. Il doit accepter de mourir pour que j'hérite de lui. Dieu a maudit Satan, il ne peut mourir. C'est une malédiction car personne ne peut hériter de lui. Mais Jésus est mort afin que nous puissions entrer dans l'héritage. Mais voici, si tu hérites de ton père et qu'après 3 jours il ressuscite, vous aurez des problèmes juridiques parce qu'il t'a donné sa seule maison, il t'a donné sa seule voiture. Mais Jésus-Christ, 3 jours après que nous ayons hérité de lui et ressuscité, mais il n'a jamais dit qu'on puisse lui rendre ce qu'il nous a donné. Vous savez pourquoi il ne nous a jamais demandé de rendre ce qu'il nous a donné? Parce que les pères qui laissent des héritages ne sont pas des sources, mais lui est la source de l'héritage qu'il te donne et il est capable de reproduire en lui-même ce qu'il t'a donné et rester riche même si tu as tout pris. Car il est écrit, du riche qu'il était, il s'est appauvri pour nous enrichir, mais il ressuscite, il n'est pas pauvre, il est toujours riche. Mais comment nous avons tout pris? Il est capable de retrouver ce qu'il te donne sans te prendre ce qu'il t'a donné. C'est pourquoi Jésus n'est jamais jaloux de la bénédiction de ses enfants, parce que même quand nous prenons, il a toujours. Il est le créateur, alléluia, qui est capable de créer pour lui-même ce qu'il t'a donné. Ainsi, si tu as un trône, il a toujours un trône. Ainsi, si tu es puissant, il est toujours puissant. Ainsi, tu as le pouvoir, il a toujours le pouvoir, car c'est un testateur qui ressuscite, mais avec la capacité de reprendre sans prendre. Imaginez seulement dans une famille, papa meurt et puis tous les héritiers prennent les voitures et les maisons. Vous allez à l'hôpital, il est ressuscité. Ça va vous créer, n'est-ce pas, un sérieux problème. Mais la résurrection de Jésus nous donne la joie. Pourquoi? Il est tout suffisant.